Hello, hello YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, oui bon, il y a un petit changement en l'air. Je n'ai pas mis de fond de teint ni de highlighter, donc soyez tolérants. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment d'amour. Love. Je suis folle, je sais. C'est une vidéo vraiment pour vous dire, frères et sœurs, Christ vous aime. Yeshua vous aime. Jésus-Christ vous aime. N'en doutez point. C'est pour ça que je lui rends ce témoignage et je lui rends témoignage à travers mes vidéos. Mais aujourd'hui, vraiment, l'axe, c'est l'amour. Il vous aime. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. Alors, bien que ce soit parfois abstrait à comprendre, et pour moi-même, ça l'était, lorsque vous serez touché du Saint-Esprit, vous allez connaître cet amour au plus profond de vous et vous allez aimer de la même manière, c'est-à-dire, bien sûr, on ne peut pas aimer aussi parfaitement que lui, mais on va au moins essayer d'aller sur le même chemin. L'Esprit Saint va nous dicter, va nous guider, va nous aider à aimer comme il a pu aussi nous aimer. Que ce soit en aimant ses prochains, que ce soit en aimant les plus proches de nous, pas forcément le prochain au sens extérieur ou un peu loin, que ce soit lorsque justement chaque jour on se lève et bien on a envie de prier. Je discutais justement tout à l'heure avec ma tante, mais effectivement elle avait raison sur un point, c'est-à-dire ça ne devient plus une obligation de prier, ça ne devient plus une obligation de genre aujourd'hui là, oui il faut que je lise ma Bible. Ah ça fait 2 mois, j'ai pas lu ma Bible, hein. J'ai pas lu ma Bible depuis peut-être 1 an, il faut que je lise ma Bible. Ah vraiment toi aussi. Et maintenant tu lis parce que c'est une obligation, parce que ça fait longtemps, parce que, voilà. Mais il faut que ce soit une volonté, un amour, mais surtout une volonté, un plaisir de le faire, comme elle le disait. Et effectivement, c'est la vérité. Parce que moi, c'est devenu un plaisir de lire la Bible. Je ne me force pas. Si peut-être j'ai commencé à lire et je veux m'arrêter, je m'arrête. Si je veux continuer, je continue. Si j'ai envie de lire, je la lis. Mais ce n'est pas, non, aujourd'hui, il faut quand même, ça fait longtemps. Non, c'est pas ça. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, tout se fera étape par étape. Plus, j'ai envie de dire, lorsque vous allez être touché par le Saint-Esprit, vous allez sentir, vous aurez envie de faire les choses plus. C'est-à-dire, d'abord j'ai envie de prier, ou d'abord j'ai envie de lire ma Bible en fonction de chacun. Dieu seul sait comment il touche ses enfants et comment il les touche. On n'est pas tous touchés de la même façon, quoi. Donc voilà. Donc ne vous découragez pas. Continuez de prier. Si ton papa, ta maman ne croient pas encore au Seigneur Jésus-Christ, continue de prier. Un jour, il les touchera. Bien sûr, on espère toujours que ce n'est pas trop tard parce que, comme je l'ai dit, on ne calcule jamais notre mort. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous appelle, essayons de ne pas être trop têtus et un jour aussi de répondre quand même à cet appel, quoi. Quand il nous passe des coups de fil, décrochons un peu. Hi. Donc voilà, mais ne vous découragez pas. Je ne suis suis pas là pour dire oui, tel est bien parce qu'il est chrétien et qu'il croit vraiment et tout. Wow. Et tel est mauvais parce que... Non, on est tous les enfants de Dieu. Maintenant, on a tous la liberté et le choix de choisir vers où on va. Il y a des personnes qui ont choisi foncièrement et avec leur cœur d'aller vers le diable. Et c'est vrai. Il y a des personnes qui ont choisi complètement d'aller vers Dieu. Et c'est vrai. La preuve. Donc, chacun choisit son chemin. Ne vous laissez pas déstabiliser par les railleries, par ceux qui vont se moquer de vous. Parce que voilà, maintenant que vous êtes engagé quelque part pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, vous allez avoir les moqueries, parfois les commentaires les plus blessants ou parfois les critiques et tout. Mais même si ça fait mal, et justement les gens doivent faire attention à la langue de bois parce que ça détruit d'autres personnes. C'est à cause de cette langue de bois aussi qu'il y a beaucoup d'adolescents qui, hormis même la partie de croyance, mais il y a beaucoup d'adolescents juste comme ça qui justement partent à cause des injures, à cause des blessures, à cause du harcèlement.
morale et la pression qu'on met sur eux à l'école. Donc, faisons attention à la langue de bois. Utilisons notre bouche là que Dieu nous a donnée. Utilisons ça pour ceux qui... Vraiment, faisons attention à cette bouche-là. Pour ceux qui sont conscients, même ceux qui ne sont pas conscients là, ceux qui sont inconscients, s'il vous plaît. Domptons notre bouche. Utilisons-la dans le bon sens pour faire attention à chaque mot qui en découle. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres qui peuvent être vraiment atteints et qui décident de mettre fin à leur jour. Ne regardons pas seulement en se disant « Ouais, ben c'est son problème » ou « Ouais, mais moi, machin. » Non, non. C'est trop triste, c'est trop triste. On ne peut pas être si insensible. Non, non, non. C'est des vies qui partent, des vies qui auraient pu être là, qui auraient pu continuer. Donc, non. C'est pas... Et plus encore si on est croyant et chrétien, non, c'est pas pour la gloire de Dieu. Donc vraiment, faisons attention à cela, quoi. Et pour revenir à ce message, donc c'est un message d'amour, c'est un message pour vous dire vraiment, si tu ne dis pas je t'aime à ta maman, parce que vous n'êtes plus en contact ou parce que quelque chose s'est passé, si tu ne dis plus je t'aime à tes proches parce que si, parce que ça, si tu ne dis plus je t'aime à une amie ou même à ton prochain parce que si ça, dites-vous je t'aime. Dites-vous je t'aime. Moi je vous aime. Je vous aime. Ouais bah je vous kiffe quoi. Je vous kiffe. Qui que vous soyez, que vous aimez ma tête ou n'aimez pas, je vous aime parce que vous êtes tous des créatures de Dieu. Donc aimons-nous les uns et les autres. N'hésitez pas à dire des je t'aime. On se moque de vous, ça fait quoi? On vous dit pas je t'aime aussi, qu'est-ce que ça fait? Au moins vous le ressentez, vous le faites. Essayons chaque jour d'être ou de marcher au mieux selon le chemin du Seigneur Jésus-Christ, selon le chemin de Yeshua. Essayons au mieux chaque jour de marcher selon ses voies, selon sa parole. Voilà. Donc, ce message, c'était ça, un message d'amour. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme je vous ai dit, je le renouvelle, je vous aime. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, mes vidéos ne sont pas là pour juger ou pour dire aux gens « Ouais, faites ci, ça, ça, ça ». Non, je vous parle de mon expérience, je lui rends témoignage parce qu'il m'a trop donné pour que je garde ça pour moi. Il me parle beaucoup trop pour que je garde ça pour moi. Donc voilà, c'est tout. Je vous aime, je vous embrasse. Et Jésus-Christ vous aime encore plus. Personne ne peut vous aimer comme le Créateur. Soyez bénis. À plus!